Imagine que ta vie repose sur des questions brûlantes. Des questions coup de poing. Des vérités que tu refuses peut-être d'entendre, mais qui décideront si tu es libre ou esclave, si tu construis ton existence, ou si tu creuses ta tombe en pensant vivre. Marc Aurèle disait « L'homme fuit la vérité comme il fuirait un ennemi, alors qu'elle est le seul chemin vers la liberté. » Aujourd'hui, tu n'as plus le choix. Tu dois affronter ces questions. Une à une. Sans détour. Première question. Combien de temps peux-tu vivre sans qu'un patron ou qu'un client ne te paie? Pose-toi sérieusement cette question. Si la réponse est 0, si tu dépends du prochain virement pour survivre, alors tu es un esclave moderne. Et n'essaie pas de t'inventer des excuses. Tu n'as pas de marge, pas de filet de sécurité, pas de liberté. Tu es une marionnette qui vit selon le bon vouloir d'un autre. Et si tu veux t'en libérer, tu dois créer un espace où ton temps ne se vend pas au prix du désespoir. La liberté, ce n'est pas un slogan. C'est le fait de pouvoir respirer, même si demain personne ne t'achète une heure de ta vie. Deuxième question. Si on te reprenait aujourd'hui tout ce que tu possèdes, aurais-tu encore de la valeur? Ou bien n'es-tu rien sans ta maison, ta voiture, ton compte en banque? La vraie question est, as-tu des compétences monétisables? Un savoir, une capacité, quelque chose qui, même nu, même ruiné, peut te permettre de reconstruire? Sénèque l'avait dit, l'homme riche n'est pas celui qui possède, mais celui qui sait se suffire. Si on te déshabille de tes objets, que reste-t-il? Si la réponse est rien, tu n'es qu'un consommateur. Et tôt ou tard, la vie reprend tout. Troisième question. Qui parlera encore de toi 2 ans après ta mort? Silence. La plupart des gens disparaissent dans l'oubli, comme si leur vie n'avait jamais existé. Alors demande-toi, que bâtis-tu aujourd'hui qui dépasse ta propre existence? Est-ce une œuvre, un projet, un héritage, une trace qui continuera après toi? Ou bien t'es-tu contenté de consommer, de travailler, de disparaître? Les stoïciens rappelaient que la mort est inévitable, mais l'oubli l'est encore plus. Construis quelque chose qui respire après toi, sinon ton passage sur Terre sera effacé par le vent. Quatrième question. Qu'est-ce que tu évites de commencer depuis plus de 6 mois par peur de l'échec? Tu le sais. Tu as ce projet, ce rêve, cette idée. Et tu repousses. Chaque jour. Parce que tu crains d'échouer. Et pendant que tu trembles, d'autres, moins intelligents, moins doués, avancent. Et toi, tu perds des années. Cette peur vole ta vie. Épictète disait, ce n'est pas la mort qui doit t'effrayer, mais de ne jamais commencer à vivre. Si tu continues à remettre demain, alors demain sera ton cercueil. Commence aujourd'hui. Échoue, mais avance. Cinquième question. Qui serais-tu si on t'enlevait ton téléphone et les réseaux sociaux pendant 1 an? Silence brutal. La plupart des gens n'existent plus sans leur écran. Leur identité, leurs valeurs, leur reconnaissance, tout est suspendu à un fil numérique. Le succès solide, lui, se bâtit sur des fondations réelles. Si tu n'es rien sans ton écran, c'est que tu n'as jamais rien construit. Et un jour, la technologie te rappellera qu'elle ne t'appartient pas. Alors, qui es-tu, hors ligne? Sixième question. Qui, dans ton entourage, freine ta progression mais à qui tu continues de sourire? Tu le sais déjà. Ces personnes qui t'épuisent, qui te retiennent, qui te jalousent. Mais tu continues de sourire, par habitude, par peur, par faiblesse. Un vrai leader coupe les cordes qui le tirent vers le bas. Et toi, tu préfères te laisser enchaîner par peur d'être seul. Réveille-toi. Tu n'avanceras jamais si tu marches avec ceux qui te traînent. Comme disait Marc Aurèle, la mauvaise compagnie corrompt l'esprit autant que la maladie corrompt le corps. Septième question. Si tu devais tout recommencer demain, saurais-tu exactement quoi faire? Si la réponse est non, alors ce que tu vis n'est pas un système. C'est juste de la chance. Le succès véritable se reproduit. Si on me retire tout, je peux rebâtir. Si toi, tu ne sais pas, alors tu n'as pas de fondation. Tu t'es accroché à une illusion. Construis un savoir, une méthode, une discipline que rien ni personne ne peut t'arracher. Sinon, la vie te le prendra tôt ou tard. Huitième question. Qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui qui vaudra encore de l'argent dans 10 ans? Réfléchis. Tout change. Les métiers disparaissent, les outils évoluent, les modes passent. Mais les vraies compétences, elles traversent les décennies. La discipline, la créativité, la communication, la stratégie, l'adaptation. Si ce que tu fais aujourd'hui sera inutile demain, alors tu es déjà mort professionnellement. Investis dans ce qui dure, pas dans ce qui brille. Parce que le monde appartient à ceux qui savent bâtir au-delà des tendances. Neuvième et dernière question. Si on diffusait ta vie entière sur un écran devant le monde, serais-tu fier? Imagine une salle pleine, des millions d'yeux qui voient chaque action, chaque choix, chaque moment.
Serais-tu honoré ou aurais-tu honte? La vérité, c'est que tu sais déjà la réponse. Si tu n'es pas fier, alors change. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, parce que le temps ne fait pas de crédit. Chaque minute que tu gaspilles, tu ne la reverras jamais. Ces questions sont inconfortables. Elles font mal. Elles piquent ton ego. Elles te mettent face à toi-même. Mais c'est précisément pour ça qu'elles te sauvent. La vie ne donne pas ce que tu veux. Elle donne ce que tu construis. Alors regarde-toi dans le miroir. Et demande-toi, as-tu le courage d'y répondre? Ou préfères-tu continuer à vivre comme un mort qui respire? Donne ton avis dans les commentaires.